Dans cette vidéo, nous allons parler d'un véritable problème dans les différents foyers, les fissures sur les murs. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes causes des fissures sur les murs et comment faire en sorte de pouvoir les traiter efficacement. Bonjour à tous, moi c'est Stéphane Kakou et si vous avez jamais vu cette tête-là sur YouTube, ici nous parlons de l'immobilier, nous parlons du business en général et en Afrique. Alors aujourd'hui cette vidéo est divisée en deux parties. Dans la première partie, nous parlerons des causes essentielles des fissures et dans la seconde partie, je vous expliquerai comment traiter ces fissures-là de manière définitive. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de bien comprendre pourquoi les fissures apparaissent et comment faire en sorte de s'en débarrasser et de manière définitive. Alors, sans plus tarder, commençons. Dans la première partie, comme je vous l'ai dit, nous verrons les causes des fissures sur les murs. En effet, les fissures dans votre maison peuvent être causées par les mouvements de sol ou les mouvements de votre fondation. Les sols instables ou même l'expansion et la contraction naturelle peuvent provoquer beaucoup de fissures au niveau de votre bâtiment. Ça, il faut le savoir. Alors, c'est pour cela qu'en termes de construction, il ne faut pas rigoler avec la fondation. Souvent, vous arrivez dans des bâtisses et vous voyez des fissures un peu partout. C'est désagréable. Et le problème, très souvent, vient de la fondation. Je vous invite déjà à faire une fondation assez stable. Alors, comme je le dis, la construction en Afrique a évolué. On ne rigole pas aujourd'hui avec la fondation. Si vous êtes engagé dans un projet immobilier, il va falloir faire très attention aux fondations car si la fondation est loupée, ça crée beaucoup de problèmes. Déjà les problèmes de fissures et des problèmes d'instabilité même de l'ouvrage. Donc je vous invite à être rigoureux sur la construction de votre fondation. Faites les études de sol. Arrivez, trouvez le sol d'assise, d'accord, de votre bâtiment et ainsi respectez les dosages au niveau de ciment afin de pouvoir faire une fondation qui va vous éviter plus tard des fissures et d'autres problèmes. Car sachez que quand la fondation est loupée, les corrections sont très difficiles à réaliser. Donc je vous invite sur la fondation à être intransigeant ou alors à faire appel à des professionnels qui peuvent éventuellement suivre vos travaux au fur et à mesure de l'évolution. Et surtout la fondation, comme on le dit, même dans la vie, la fondation c'est la base vraiment de l'ouvrage immobilier. Et même dans la vie, nos enfants vont à l'école, c'est pour avoir les bases, les fondations afin de pouvoir demain se développer. Donc, les fondations très importantes dans un projet de construction et cela vous évitera aussi ces fissures-là qui apparaissent et qui sont très désagréables. Qu'est-ce qui peut apporter aussi ces fissures-là dans nos maisons? Il faut savoir qu'il y a des problèmes de structure. D'accord? Quand nous faisons les études de construction, la structure, l'étude structurelle du bâtiment est très importante. Il faut respecter ces études-là. Il faut respecter la structure du bâtiment parce qu'une mauvaise conception de structure peut faire en sorte que vous ayez beaucoup de fissures après la construction de votre bâtiment. Aussi, il y a l'utilisation des matériaux. Des matériaux de mauvaise qualité peuvent faire en sorte que des fissures apparaissent dans votre bâtiment après la construction. Aussi, ce qu'on voit beaucoup en Afrique, il y a beaucoup d'opérations immobilières et quand les gens achètent les bâtiments, on fait des modifications. Et la plupart des entrepreneurs qui font des modifications ne font pas des études avant de pouvoir faire des modifications. Donc, il faut savoir que si vos murs porteurs sont affaiblis, cela risque aussi de créer des fissures. Donc, il faut faire très attention lors des modifications au niveau des bâtiments. Beaucoup de personnes me demandent dans les commentaires des devis et des plans. Eh bien, sachez que j'ai la solution pour vous. Nous avons un service de plans et devis, d'accord, qui est en place. Et si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter sous WhatsApp. Les numéros sont en dessous de cette vidéo afin de pouvoir échanger avec vous. Aussi, j'ai mis à votre disposition et de manière gratuite à télécharger gratuitement un devis d'un gros œuvre en débossé sec, c'est-à-dire vous verrez tout ce qu'il faut, quels sont les matériaux,
le ciment, le sable, toutes les quantités qu'il faut afin de construire un gros œuvre pour un bâtiment R+1. Et tout ça, c'est en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, télécharger toutes ces ressources-là. C'est gratuit. Sans plus tarder, nous allons aborder la partie 2 de cette vidéo qui est une partie très intéressante. Comment traiter ces fissures-là. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, et si cette vidéo-là vous plaît, je vous invite à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et surtout à partager cette vidéo afin que un grand nombre de personnes puissent bénéficier de ces conseils-là afin de résoudre le problème des fissures dans les bâtiments. On y va. Comment traiter, d'accord, ces fissures-là? Alors, la première chose, c'est d'abord d'évaluer les fissures parce qu'il y a plusieurs types de fissures. Donc, si les fissures sont légères et peu profondes, c'est-à-dire sont au niveau du crépissage, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est simple. Vous pouvez, de part et d'autre de la fissure, c'est-à-dire si vous avez une fissure d'environ 40 cm, d'accord, de part et d'autre de cette fissure-là, vous creusez avec soit un burin, un marteau, ou alors si vous avez une meule, d'accord, vous creusez sur l'enduit, là, le crépissage, 5 cm de part et d'autre, et au-dessus aussi de la fissure, 5 cm au-dessus, 5 cm en dessous. Vous creusez bien, vous nettoyez et vous faites un ciment assez fort, d'accord, et avec une truelle, vous passez le ciment dans cette fissure-là avec une truelle et vous laissez sécher et ensuite vous poncez afin de pouvoir faire disparaître de manière définitive cette fissure légère. Alors, pour les fissures profondes, vous savez, il y a des fissures, on est à l'extérieur, on voit à l'intérieur de la maison. On est à l'intérieur de la maison, on voit à l'extérieur de la maison. Il y a des fissures comme ça. Et ces fissures-là, c'est des fissures profondes et ce sont des fissures graves. Et comme je vous l'ai dit, le problème vient très probablement de la fondation. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une solution à ça. Ce qu'il faut faire déjà, c'est de casser de part et d'autre le mur, c'est-à-dire sur environ 10 cm de part et d'autre. Et vous allez sur le marché et vous achetez du grillage. Il y a des grillages, d'accord, en galva qui sont vendus sur les marchés. Et vous achetez ce que vous allez faire à l'intérieur et à l'extérieur du mur. Vous allez plaquer, d'accord, le grillage, faire toujours un ciment fort et ensuite utiliser les gravats, d'accord, mettre le ciment, colmater avec le gravat et ensuite appliquer, d'accord, le grillage à l'extérieur des deux faces. C'est-à-dire dehors et à l'intérieur. Et ensuite, appliquer, d'accord, le ciment assez fort là-dessus. Et ensuite, laisser sécher. Une fois que c'est sec, vous pouvez éventuellement poncer et votre fissure est réparée. Attention, il peut arriver aussi que ce mur-là soit à détruire et à reprendre. Il y a des fissures, malheureusement, qu'on ne peut pas traiter de cette manière. Donc, ce type de fissure est assez grave. Il faut vous rapprocher d'un professionnel afin qu'il puisse évaluer, d'accord, cette fissure-là, afin de vous en débarrasser définitivement. Ce que nous, on fait de plus en plus quand nous avons ce cas de fissure assez grave, il nous arrive de reconstruire, de casser, de reconstruire la façade, d'accord? Tout dépend de ce qui a été fait au niveau de la fondation et tout dépend d'où vient le problème. Je vous invite vraiment à être très attentif à la fondation parce que 90% des problèmes de fissures viennent de la fondation. Faites très attention à la fondation. Alors, j'espère que cette vidéo vous a apporté beaucoup de valeur et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et mettez-moi en commentaire, est-ce que cette vidéo-là vous a été utile? Et si vous avez d'autres solutions éventuellement pour les fissures, vous pouvez mettre en commentaire. N'oubliez pas, je vous ai aussi mis un devis à télécharger, un devis d'un gros œuvre d'un R+1 à télécharger gratuitement en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Stéphane Kakou de Africa Business Success. Allez, ciao!